Comment exceller dans le domaine professionnel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de piailler encore dans vos oreilles pour vous raconter mes expériences, non seulement dans mon processus d'immigration, dans ma vie professionnelle ici au Canada, aussi de comment j'ai réussi à m'intégrer. Et juste petite chose avant de commencer, c'est que si vous n'avez pas encore regardé les autres épisodes de cette série, la Testimony Time, j'aimerais vraiment vous inviter à aller les regarder parce qu'il y a une forme de chronologie que j'ai voulu suivre jusqu'à la vidéo numéro 7. Et donc, si vous regardez les autres vidéos, c'est sûr que vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je dis dans la vidéo numéro 7. Même si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. Mais je dis juste que ça sera un appui et ça serait avantageux pour vous de regarder les autres vidéos parce que j'ai dit beaucoup de choses assez intéressantes là-bas où est-ce que j'ai parlé de mon processus d'immigration pour arriver ici au Canada. J'ai parlé de comment j'ai eu mon poste à la télé. J'ai aussi parlé de l'importance en fait d'avoir un élément crucial pour pouvoir se créer un réseau. En fait, tout ça là, je l'ai discuté dans les précédents épisodes que je vous invite à aller regarder. Alors aujourd'hui, on va parler de comment exceller dans son domaine professionnel et je vais aussi parler de comment exceller dans le domaine des médias selon Claude-Andrea Bonnier. Ce n'est pas une règle générale, c'est selon moi, c'est selon comment moi je vois les choses et aussi même comment exceller dans le monde professionnel. Là, c'est comment moi je vois les choses que je vais vous le partager. Première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que si tu veux exceller dans ton domaine professionnel, peu importe le domaine, tes dons et tes talents ne vont pas suffire. Et je pense que je l'ai dit dans la vidéo numéro 5. Les dons et les talents sont une excuse en fait pour te faire entrer dans un milieu professionnel. Mais c'est ton caractère qui va te faire rester. C'est ton caractère qui va te faire rester. Alors les dons et les talents, les aptitudes que tu as, ton intelligence, tes diplômes, tout ça, c'est bien beau, mais c'est ton caractère qui va faire toute la différence. Surtout ici au Canada, c'est quelque chose que j'ai appris énormément. Les gens prêtent beaucoup attention aux personnes, je parle des employeurs qui ont travaillé dans le service à la clientèle. Parce que le service à la clientèle, là, vraiment, ça peut... Tu l'as partout. Tu as le service à la clientèle quand tu vas, je sais pas, acheter un vêtement. Tu as un service à la clientèle quand tu vas t'acheter un téléphone. Tu as un service à la clientèle quand tu pars dans une banque. Donc, le service à la clientèle est super important ici au Canada parce que je pense que ça permet aux employeurs de se rendre compte que, oh oui, cette personne-là, elle a déjà été dans une position où elle a eu à interagir avec d'autres personnes. Donc, c'est quelque part, ça crée un lien de confiance, peut-être, veut pas, pour se dire, ok, cette personne, elle est capable de dealer avec du monde. On peut essayer de lui faire confiance. Donc, c'est super important. Moi, c'est ce que j'ai observé ici. C'est super important, le service à la clientèle ici au Canada. Je vais vérifier que mon micro, il est allumé. Je pense que oui, il est allumé. Alors, comme je disais, c'est super important, le service à la clientèle. Et le service à la clientèle te permet de bâtir ton caractère et aussi une intelligence émotionnelle. Parce que avant de parler de tout ce que tu as besoin de faire ou bien tu as besoin comment tu as besoin d'agir en fait pour exceller dans ton domaine d'études, là, c'est vraiment les deux piliers. Pour moi, c'est vraiment les deux piliers que tu dois chercher à développer, ton caractère et ton intelligence émotionnelle. Parce que ces deux choses-là vont te permettre en fait de pouvoir dealer avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Et c'est pour ça que je parlais du service à la clientèle tout à l'heure. Écoutez, moi, j'ai été vendeuse. J'ai été vendeuse dans un magasin pendant 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, dans un magasin de tenues de femmes. Et des clients, là, tu vas avoir de toutes sortes. Des clients, là, tu vas avoir de toutes sortes. En fait, ce sont des personnes qui viennent pour te challenger émotionnellement. C'est-à-dire qu'eux, ils se lèvent le matin. Donc, ces clients ou ces clientes-là, peu importe le domaine, eux, ils se lèvent le matin. Si tu vends des affaires, les gens là vont se dire, ok, ce matin-là, moi, j'ai décidé d'énerver quelqu'un et donc je vais aller trouver cette personne-là pour l'énerver. Donc, tu as besoin de travailler ton caractère, tu as besoin de travailler ton intelligence émotionnelle pour être une personne capable de pouvoir handle, comme on le dit là, les conflits, de pouvoir, c'est pas vraiment des conflits, mais des situations difficiles, je vais dire. Des situations difficiles. Tu as vraiment besoin de développer ton caractère pour arriver à ce point-là. Et quand je parle de caractère, peut-être que tu vas te demander de quoi est-ce que je parle précisément. Je parle de qui tu es en tant que personne. Parce que tu ne peux pas faire semblant d'être une autre personne. Tu ne peux pas faire semblant d'être une personne qui est avenante. Tu ne peux pas faire semblant d'être une personne qui a de la compassion pour les autres. Tu ne peux pas faire semblant d'être une personne qui se soucie des autres. Ça, là, c'est quelque chose que tu ne peux pas fake. Si tu l'as pas, tu l'as pas, en fait.
Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et je pense que j'ai vu un article là-dessus, là, pour plusieurs employeurs à notre ère, en 2024 aujourd'hui, là, ils vont vraiment se baser sur ton intelligence émotionnelle. Oui, tu as des compétences, oui, tu as des diplômes, oui, tu as tout ce que tu veux, tu as du don, tu as un don, tu as un talent, mais ils vont vraiment prêter attention à tes qualités morales, à tes qualités morales. Et ça part de ton caractère et de ton intelligence émotionnelle. Ça part de ton caractère et de ton intelligence émotionnelle. C'est pour ça que c'est important de travailler ton caractère. Chaque situation de ta vie, chaque défi de ta vie que tu vis, là, ça vient dans ta vie en fait pour affiner ton caractère, pour voir comment tu vas réagir à ces situations-là. Pour voir comment tu vas réagir à ces situations-là. Donc c'est important d'affiner ton caractère, c'est important d'affiner ton intelligence émotionnelle. Parce que tu ne peux pas aller dans un environnement de travail. Et puis bon, comme toi, tu es quelqu'un à qui on ne fait pas de reproches. Je prends un exemple. Tu es quelqu'un à qui on ne fait pas de reproches. Donc quand par exemple ton collègue, même pas ton boss, hein, ton collègue va venir. Ah oui, écoute, je pense que le dossier que tu as... Ah oui, comment ça? Comment ça? C'est quel caractère que tu as comme ça là? C'est quel caractère que tu as comme ça? Non, non, non. Et il faudrait que je le mentionne. Il y a des personnes dans ton environnement de travail là. Eux, ils sont là simplement pour venir t'énerver. En fait, eux, c'est leur objectif. Leur objectif, là, c'est de mettre le feu à la tête de tout le monde. C'est leur objectif qui est là. C'est leur objectif. Mais pourquoi tu te sens obligé de rentrer dans ça? Il y a des manières d'éduquer des personnes, mais ça se fait de manière calme. Il y a de la manière dont tu peux éduquer quelqu'un, ça se fait de manière calme. Tu n'as pas besoin de sauter. Tu n'as pas besoin de t'exciter pour pouvoir éduquer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il y a des personnes souvent qui vont venir te parler d'une telle manière que toi-même tu te dis que aïe, mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais pourquoi il me parle comme ça? Il se prend pour qui pour me parler comme ça? Il y a la manière d'adresser le problème pour laisser savoir à la personne que écoute, avec moi ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire du tapage. Non. Tu n'as pas besoin de te rendre justice souvent par toi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ton environnement de travail ils viennent exprès te chercher des noises pour que tu réagisses. Et quand tu réagis, on dit que non, c'est elle là c'est elle là qui est fautive. C'est celle-là qui est fautive. Parce que bon, vu, elle a commencé à s'exciter. Oh, parce qu'elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Alors qu'ils oublient que c'est eux qui ont provoqué ta réaction. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle pour savoir dealer dans le domaine professionnel. C'est pas à tout qu'il faut réagir. Souvent, tu vois des affaires, tu vois très bien ce qu'ils sont en train de faire, mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas obligé de réagir. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour parler de quelque chose que j'ai observé. Peu importe le domaine professionnel dans lequel vous êtes, souvent, il y a des personnes qui ne veulent tellement pas que vous soyez à la place ou à la position à laquelle vous êtes qu'ils vont commencer à créer un clan. Un clan, et dans ce clan-là, ils vont essayer de lever une personne. Ils vont essayer d'élever cette personne-là pour que cette personne-là soit vue aussi au même niveau que vous. Cette personne-là soit élevée au même niveau que vous pour qu'on puisse dire que tu n'es pas la seule là qui est capable d'être bonne en communication. Tu n'es pas la seule là qui est capable d'être tant. Et les personnes qu'on utilise là, souvent, elles oublient qu'elles sont des pions en fait pour ce clan-là. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je suis en train où est-ce que je suis en train d'aller ou qu'est-ce que je suis en train de dire. Le monde professionnel, c'est un monde qui est... c'est vraiment... C'est une jungle. C'est une jungle. L'humain en lui-même, il est complexe. Donc, imaginez dans le domaine professionnel. Donc, faites attention, en fait, quand vous êtes dans votre domaine professionnel, quand vous êtes dans votre environnement professionnel, à toujours laisser de bonnes marques. De sorte à ce que demain, là, vous puissiez être la personne qu'on réfère, en fait. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Je ne dis pas de supprimer vos émotions. Je ne dis pas de ne pas faire, comment je vais dire ça, de ne pas exprimer vos émotions. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est que ça serait important de travailler votre caractère et de travailler votre intelligence émotionnelle. Là, maintenant, on va rentrer dans ce que j'ai envie de partager, de ce que j'ai appris dans mon domaine, donc le domaine des médias. Comment exceller dans le domaine des médias. Et j'aimerais faire référence à la vidéo précédente. Je pense à la vidéo numéro 6 ou numéro 5. Je vous parlais du fait que lorsque j'ai commencé dans le domaine des médias, je n'étais pas à l'aise. Pourquoi? Parce que j'étais insécure et j'avais un manque d'estime de moi. J'avais un manque de confiance en moi. Et ce qui a fait que quand je suis rentrée dans ce domaine-là, j'avais le syndrome de l'imposteur. Surtout que j'essayais
inconsciemment de me comparer à l'ancienne animatrice. Je voulais faire comme elle, je voulais parler comme elle, je voulais avoir cette aisance-là devant la caméra, alors que j'oubliais que cette femme-là, elle a pris des années pour bâtir ce qu'elle avait aujourd'hui. Moi, sur le coup, là, je voulais avoir ça. Donc, je ne me sentais pas à ma place. J'avais le syndrome de l'imposteur. Et avoir le syndrome de l'imposteur ne veut absolument pas dire que tu n'es pas une personne compétente. On va faire une pause encore. Avoir le syndrome de l'imposteur ne veut pas absolument dire que tu es une personne incompétente. Ça veut dire que tu es une personne qui a des dons. Ça veut dire que tu es une personne qui a des talents, mais qui a besoin de les affiner. Alors, la phase du syndrome de l'imposteur, elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale. Oui, j'ai commencé dans le monde des médias, mais vous savez, hein, avec les médias sociaux, tu peux partager des affaires pour que les gens puissent être au courant de qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle. Vous savez, les médias sociaux, vous savez comment ça fonctionne. Mais moi, ça m'a pris long avant de mettre mes exploits sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que j'étais toujours en train de penser, ah, les gens vont dire celle-là, mais pense que quoi? Celle-là, elle veut dire quoi? Elle est arrivée, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle veut dire quoi? Elle est arrivée. Ou bien celle-là, elle dit quoi? Elle veut nous faire croire quoi? Ça fait que je n'arrivais même pas à partager ce que j'appelle des exploits pour moi. Parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, là, c'est une phase que tout le monde vit. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Moi, je sais que Dieu m'utilise d'une manière ou d'une autre. En tout cas, comme il veut, il m'utilise. Et je l'ai dit dans la partie 1 et la partie 2 de comment je suis devenue une star de la télé. C'est le titre de la vidéo. Vous pouvez aller la regarder. Je disais comme ça que je suis persuadée, je suis consciente que c'est Dieu qui a conduit mes pas, non seulement sur la terre du Canada, mais c'est lui qui a conduit mes pas pour que je puisse vivre toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu qui a conduit mes pas dans le monde des médias. Je n'ai pas choisi le monde des médias, quoique c'est un monde qui m'intéressait ou qui me plaisait. Mais je n'ai pas choisi à être positionnée à la place à laquelle je suis allée. Je n'ai pas fait de messe basse. Je n'ai pas cherché à trouver une place. Non, la place a été ouverte et moi, j'ai été sélectionnée, j'ai été choisie. Je n'ai pas cherché cette place-là. Elle était là pour moi. Elle était là pour moi. Mais malgré ça, il a fallu que je travaille sur moi. Et le syndrome de l'imposteur m'a beaucoup handicapée. Mais je rends grâce. Pourquoi? Parce que c'était une phase dans laquelle je devais passer. C'était une phase. Et ce que je voulais dire, même avant de rentrer dans cet exemple-là, c'est que chaque saison de votre vie, à chaque pilier de votre vie, vous allez avoir le syndrome de l'imposteur. Vous allez avoir le syndrome de l'imposteur. Même encore aujourd'hui, lorsque je dois aller sur Facebook, lorsque je dois aller sur Instagram, peu importe où est-ce que je dois aller, quand je vais faire un live que je dois appuyer play pour commencer mon live, vous pensez que quoi? Je suis trop, ok, je suis dans les médias, j'ai rien à craindre, j'ai même pas peur. Non, j'ai le syndrome de l'imposteur. Oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que ce que je m'apprête à dire, lorsque tu es en live, lorsque tu parles, en fait, tu parles, en tout cas pour ma part, tu parles avec authenticité. Et tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et heureusement pour moi qu'à chaque fois que je dois prendre le micro, à chaque fois que je dois faire un événement, à chaque fois que je dois même faire un live, je me mets en prière d'abord pour que Dieu qui veut que je fasse ce live-là sur un tel sujet, lui-même il conduise mes pas. Lui-même il conduise exactement ce qu'il veut que je dise. Parce qu'il y a ce que je peux dire et il y a ce que je ne peux pas dire. Mais je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la sagesse nécessaire pour le faire. Donc, je vais la demander à Dieu en prière avant de me lancer, soit dans un live, soit pour animer un événement, soit pour lancer un événement. Donc, le syndrome de l'imposteur, là, ne le fuyez pas. Vivez votre syndrome de l'imposteur parce que c'est une phase, ça va passer. Et lorsque ça va passer, vous allez vous rendre compte que, oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Et même encore dans cette phase de syndrome de l'imposteur que vous allez peut-être vivre là, n'oubliez pas que votre caractère et votre intelligence émotionnelle va vous faire passer de l'autre côté de la rive. Votre intelligence émotionnelle, vous ne devez pas réagir à tout, vous ne devez pas répondre à tout, vous devez plutôt avoir la sagesse de l'observation. Observez. Ne parlez pas beaucoup, observez. Et vous allez savoir exactement, les gens vont se révéler à vous-même. Quand vous ne parlez pas beaucoup, les gens révèlent exactement qui ils sont. Ils vous donnent des informations sur qui ils sont. Et même les personnes que vous allez voir dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le domaine professionnel, qui sont là, il y a des gens qui sont là, ils parlent pas. Tu dis, oh oui, ça les parle. Comme par exemple sur les médias sociaux, oh, ça les parle. C'est des gens qui sont intelligents. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Je vous l'ai dit, c'est des gens qui agissent avec sagesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, être sur les médias sociaux, faire des lives et autres, là, c'est quelque chose qui est très intrusif. Parce que souvent, tu vas parler de tes histoires personnelles que tu n'avais pas prévu de discuter. Pourquoi? Mais parce que tu es guidé par le Saint-Esprit, pour ma part. En tout cas, pour ma part. Donc, ce que je dis dans mes lives, ce que je dis dans mes vidéos, je me dis que c'est Dieu qui veut que je le dise. Parce que je prie avant et puis je lui donne ma langue, je lui donne ma bouche. Parle au travers de moi. Parce que ce n'est pas moi, Claude Andrea, là, qui veut faire un live pour me faire voir. Ce n'est pas moi. Alors, quand je parle du syndrome de l'imposteur, pour moi, ce qui a été guérisseur pour moi quand je vivais cette phase-là du syndrome de l'imposteur, pendant que j'étais à l'animation, pendant que j'étais animatrice à TV Roger. Alors comme moi, je le disais tout à l'heure, là, le syndrome de l'imposteur, je l'ai également vécu dans le domaine des médias. Et ce qui a été ma force, ce qui m'a aidé énormément entre vous et moi, c'est le fait que j'ai des invités qui me permettaient de faire du développement personnel. Je m'explique. Il y avait des coachs qui passaient sur le plateau, il y avait des experts en santé mentale qui passaient sur le plateau. En fait, tout ce qui a rapport avec l'humain, toutes les entrevues qui ont rapport avec l'humain, c'était des entrevues qui me passionnaient. Donc, veux pas, je posais des questions que moi, je me posais et que je suppose que d'autres personnes, se posaient. Donc, ça a permis que moi, je puisse travailler ce syndrome de l'imposteur. Ça a permis que moi, je puisse développer une certaine confiance, une certaine aisance, une certaine aussi estime de moi-même, une estime de moi-même que je n'avais pas. Donc, ça m'a vraiment permis de travailler ça. Donc, quand j'étais dans le domaine des médias, je regarde un peu mes notes. Je regarde un peu mes notes parce que j'ai besoin de regarder ces notes-là. Parce que je n'ai pas envie de sortir de ce que j'ai préparé à vous partager, c'est que lorsque je faisais ces entrevues-là, je me rendais compte aussi que je développais une intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que les invités que tu vas avoir, je parle pour les gens qui sont intéressés peut-être à être dans le domaine des médias ou bien même à se lancer dans un podcast et autres, les personnes que tu vas avoir sur ton plateau, les personnes que tu vas avoir sur ton podcast, ce ne sont pas des personnes qui ont le même père ni la même mère. Je pense que ça, tu le sais déjà. Ce sont des personnes qui n'auront pas le même caractère. Il y a des personnes avec qui... quand tu vas les voir, en fait, là, il y aura tout de suite une forme de connexion. Vous allez vibrer ensemble. Mais il y a d'autres, là, elles sont, je dirais pas ennuyantes, mais leur énergie est tellement lourde que tu ne sais pas comment dealer avec ces personnes-là. Tu ne sais pas comment parler avec ces personnes-là. Donc, tout ça, là, c'est quelque chose, c'est des choses que j'ai développées avec la pratique durant le fait que j'ai été animatrice là-bas à TV Roger, durant mon travail, durant ma carrière professionnelle. C'est quelque chose que j'ai dû... Alors, comme je le disais, le syndrome de l'imposteur, moi aussi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu là et franchement, je pense que ce qui a fait ma force, c'est que sur le plateau de télévision, je recevais des coachs. Toutes les entrevues qui avaient rapport à l'humain, au développement personnel et tout, là, c'est des entrevues qui m'allumaient énormément. Et donc, ça m'a permis de développer une intelligence émotionnelle. Ça m'a permis de développer... de tuer en moi-même le syndrome de l'imposteur et aussi de développer une certaine estime de moi-même parce que quand je faisais ces entrevues-là, les questions que je posais, c'est des questions que monsieur, madame, tout le monde se posait, je pense, hein. Je pense que c'est des questions que monsieur, madame, tout le monde se posait. Donc, je me permettais de les poser aussi. Et puis, bon, moi, j'avais mes réponses et je guérissais tout doucement. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Donc, pour ceux qui vont avoir à travailler sur des podcasts, pour ceux qui se préparent à faire des podcasts, pour ceux qui se préparent peut-être à se lancer dans le domaine des médias, n'oubliez pas que toutes les personnes que vous allez avoir en entrevue, là, ce ne sont pas des personnes qui ont le même père ni la même mère. Je pense que ça, vous le savez, là. Mais ils n'ont pas le même caractère. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, leur énergie et ton énergie, en fait, vous allez vibrer au même niveau. Donc, vous êtes allumés, le sujet vous intéresse, vous deux. Mais il y a d'autres personnes, là, tu vas venir les voir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu es toute contente, tu viens le matin, tu salues un invité. Allô? Oui, bonjour. La personne est tellement froide là que tu te demandes, ok, là, on est juste en pré-entrevue, avant l'entrevue, même en live. Regarde comment tu te comportes là. Apparemment, tu n'es pas d'humeur. Apparemment, tu n'es pas là. Comment je vais faire pour aller chercher une personne là? C'est difficile pour un... Les gens pensent que être animateur télé là, c'est quelque chose qui est facile. C'est pas facile, hein. Parce que vous voyez les gens qui parlent pas. Ils ne parlent pas pour parler. Ils ont besoin d'avoir une certaine...
un self-control incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez besoin d'avoir un self-control incroyable. Je vais vous prendre un exemple. Durant la COVID en 2020, il y avait le lockdown, donc on a dit qu'on ne pouvait plus aller en studio, tout ça. Au départ, on avait proposé à la direction de faire les émissions dans le studio. Donc moi, j'étais dans le studio, je voyais les invités, on faisait les émissions en virtuel. Arrivé un moment, on a dit qu'on ne pouvait même plus faire les émissions en studio, mais on pouvait continuer de la maison. Mais écoutez, de la maison là, moi, au départ, avant qu'on ne trouve le système adéquat pour moi faire les entrevues à la maison, j'avais ma caméra devant moi, j'avais juste les lumières devant moi et puis je devais faire une émission live pendant 1 heure. Je ne vois pas l'invité, je l'entends juste. Et souvent, l'invité va me dire « Oh, tu vois, pendant Covid, là, j'ai décidé de me lancer dans la peinture. Tu vois, la belle peinture que j'ai en arrière de moi, c'est moi qui l'ai faite. » Et puis, je suis là et je dis « Oh oui, elle est belle. » Ça me fait toujours rire cette époque-là. Pourtant, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Souvent, je suis en plein live comme ça et puis bon, le réseau se perd. Le réseau se perd. Qu'est-ce que tu fais? Il faut vraiment travailler son self-control. Il faut travailler son self-control. Peut-être que tu es en train de faire une entrevue. Je parle pour les gens qui s'intéressent au monde des médias, mais aussi pour les gens qui font des podcasts ou même qui veulent faire des entrevues avec des personnes. Tu es en pleine entrevue avec quelqu'un, la personne se met à pleurer. Ou bien tu sens que vous êtes en train de parler d'un sujet, puis la personne commence à s'exciter. Quelle sera ton attitude pour calmer un peu la personne? Quelle est ton attitude en fait? Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Une autre astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est que évitez pour les personnes, encore une fois, qui sont intéressées à faire des podcasts ou à faire des entrevues. Une autre bonne astuce que j'ai pour vous, c'est que oui, vous allez préparer votre podcast. Oui, vous allez préparer votre entrevue, mais laissez-vous guider par l'instant présent. Laissez-vous guider par l'instant présent. Tu peux avoir décidé de parler de A, B, C, D, mais au moment où vous êtes en train de parler de A, le monsieur, il te parle ou la dame, ton invité te parle de quelque chose qui s'est passé en X. Et tu sens de l'émotion dans la personne. La personne a un message à passer. Va chercher ça. Va chercher ça. Ne te dis pas, oh non, j'ai A, B, C, D prévu, donc je vais rester sur A, B, C, D prévu. Non, tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Et je le dis aussi, je donne ce petit conseil-là, mais je le donne aussi à d'autres personnes, aux personnes qui sont invitées. Vous êtes un invité sur un podcast, vous êtes un invité sur un plateau de télévision. Si vous ne savez pas, déjà je vais commencer là, si c'est votre première fois de passer à la télé, si c'est votre première fois de passer dans un podcast, c'est la première fois de parler à un micro, de vous adresser à un monde virtuel, je ne sais pas, à un public virtuel avec un micro, mentionnez-le à l'animateur télé ou à l'animateur de podcast. Mentionnez-le, c'est la première fois que je fais ça. La personne saura exactement comment vous accommoder. La personne saura exactement comment vous mettre en confiance. Si c'est votre première fois, dites que c'est votre première fois. Si vous êtes plus à l'aise en fait à parler d'un sujet bien précis, en lieu et place de laisser l'animateur faire ses recherches, et évidemment il va faire ses recherches pour pouvoir poser les bonnes questions qu'il a envie de savoir, et c'est pour ça qu'il y a des pré-entrevues avant les entrevues. Mentionnez au monsieur ou à la dame qui est l'animateur ou l'animatrice, écoutez, moi je viens parler de mon entreprise X, j'aimerais qu'on puisse parler de la fondation de mon entreprise, j'aimerais qu'on puisse parler des défis que j'ai eu à mettre mon entreprise en place, voici les différents points que j'aimerais qu'on puisse discuter. Toutefois, je reste flexible à vos questions. Et lorsque la pré-entrevue va arriver, lorsque vous allez arriver avant de faire l'entrevue, l'animateur ou l'animatrice se doit de faire une pré-entrevue avec vous et il va vous dire « Ok, j'ai vu ton courriel, mais j'ai vu tes notes ou ton courriel, mais je suis d'accord avec ça, mais moi j'aimerais plus qu'on explore ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aimerais plus qu'on explore ça. » Comme ça, vous vous mettez d'accord et puis vous allez faire la discussion. Et autre chose que j'aimerais dire, que ce soit aux invités ou à l'animateur ou à l'animatrice, laissez-vous guider. Comme j'ai dit pour l'animateur là, laissez-vous guider par le moment présent. Donc toi en tant qu'invité, ne sois pas braqué lorsque l'animateur te pose une question. Pour quelqu'un qui fait des entrevues, les gens qui font les entrevues avec moi, j'ai entendu dire dans la communauté j'ai un petit nom là. J'ai entendu dire dans la communauté que j'ai un petit nom. Je suis l'animatrice qui est super spontanée. Donc, il faut vraiment se préparer avant de venir en entrevue avec Claude Andrea. Non, il ne faut pas se préparer pour venir en entrevue avec Claude Andrea. Il faut juste être authentique. Moi, c'est l'authenticité que je vais chercher.
C'est l'authenticité que je vais chercher. Alors, une personne qui n'est pas authentique, elle aura du mal à faire une entrevue avec moi. Une personne qui n'est pas authentique, elle aura du mal à faire une entrevue avec moi. Et j'en ai vu. Il y en a qui sont venus en entrevue, là, le visage fermé comme ça. Oh oui, moi, j'ai besoin qu'on parle de ça, 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 ça. Je dis, ok, pas de problème. Mais je vais toutefois tirer mon épingle du jeu parce que je veux ressortir le meilleur de toi. C'est pour ça qu'aux invités, j'aimerais parler aux personnes qui sont invitées à des podcasts ou à des entrevues. N'ayez pas peur d'être vulnérable. N'ayez pas peur d'être authentique. C'est seulement par ce moyen-là que les gens qui vous regardent vont connecter avec vous. C'est seulement par ce moyen-là que les gens qui vous regardent vont connecter avec vous. Et je suis en train de travailler en ce moment sur un e-book et puis je vais essayer de me rendre disponible pour faire des formations pour des personnes qui se préparent à lancer des podcasts ou des personnes qui vont être des invités à des podcasts, peu importe, tout ce qui est en rapport avec des entrevues télé, des entrevues dans des podcasts et autres là. Je me tiens disposée, je suis en train de travailler sur le podcast là et si vous êtes intéressé, commencez à mettre dans les commentaires que vous êtes intéressé, comme ça je vais pouvoir vous contacter directement dans la mesure du possible pour vous dire que le e-book il est prêt. Mais le e-book là, je suis en train de travailler là-dessus et le e-book s'intitule Comment devenir une rockstar de l'écran. Comment devenir une rockstar de l'écran. C'est sur ça que je suis en train de travailler. Je vais vous outiller, je vais vous donner les outils nécessaires pour que vous soyez non seulement de bons animateurs, je parle peut-être pour des personnes qui veulent se lancer dans les médias ou bien qui veulent lancer leur podcast, comment devenir de bons intervieweurs et de l'autre côté de la médaille, comment devenir un invité qui fait passer son message clairement, avec authenticité et avec vulnérabilité. Ça ne sera pas seulement le e-book, mais au-delà du e-book, il y a beaucoup de choses que je suis en train de préparer, comme par exemple un suivi avec la personne qui se lance la première fois dans les médias. Il y a beaucoup de petites choses qui mijotent là, mais pour l'instant, c'est le e-book en fait que je suis en train de travailler à faire sortir. Donc, si vous êtes intéressé par le e-book, je vais vous inviter à m'écrire peut-être un petit courriel allez me retrouver sur Instagram. C'est plus facile pour tout le monde, je pense. Sur Instagram, mon nom, c'est Claude Andrea Bonny. J'ai rien changé là-bas. Sur Facebook, c'est pareil. Sur LinkedIn, c'est pareil. Claude Andrea Bonny. Ou bien même pour ceux qui veulent avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez aller au www.claudeandreabonny.com et vous allez pouvoir vous booker un rendez-vous sur mon site internet. Et puis, je vais pouvoir vous suivre dans la mesure du possible pour vous accompagner pour votre entrevue télé ou bien pour le lancement de votre podcast. Alors, pour terminer la vidéo, comme j'ai dit, comment exceller dans le domaine professionnel, c'est vraiment d'avoir un bon caractère et d'avoir aussi une bonne intelligence émotionnelle. Ton talent, ton don ne suffiront pas à t'envoyer plus haut. Souvent, les gens ne regardent même pas à tes dons, ils ne regardent même pas à tes talents, mais ils regardent à qui tu es. Moi, j'ai déjà entendu un commentaire sur une personne que je respectais beaucoup. Enfin, je la respecte encore beaucoup. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai des liens, mais j'ai entendu des choses sur elle. Pas sur sa personne. Pas sur son travail, mais sur sa personne. Et les gens ne refusent de travailler avec elle à cause de ce caractère qu'elle a. C'est pour ça que je dis c'est important de travailler son caractère. C'est pour ça que je dis c'est important de travailler son intelligence émotionnelle. Et tout le monde n'est pas ton ami dans le domaine professionnel. Même ceux qui rient avec toi, ils ne sont pas tes amis. Ils ne sont même pas tes amis même. Donc, en tout cas, chose qu'on doit retenir pour aujourd'hui, c'est que premièrement, le thème d'aujourd'hui, c'était comment exceller dans le domaine pas seulement des médias, mais dans le domaine professionnel. La chose à faire, c'est vraiment de travailler son caractère et aussi son intelligence émotionnelle. Deuxième des choses que vous devez retenir de cette vidéo-là, c'est que je vais lancer très prochainement un e-book qui s'intitule « Comment devenir une rockstar de l'écran ». Et après ça, là, vous allez me dire que vous êtes prêts pour vous lancer dans votre podcast, vous êtes prêt à passer comme invité dans un podcast ou même prêt même à, je sais pas moi, à lancer votre émission télé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et avec YouTube et tout ce qu'on a maintenant comme outils là, sur les médias sociaux, on est capable de tout faire. Donc, c'est vers ça que j'aimerais vous emmener. Alors, là, on va terminer. On est à la vidéo numéro 7. À la vidéo numéro 8, je vais prendre... J'offre des conférences, j'offre des ateliers et aussi des webinaires. Et à la capsule prochaine, j'ai décidé de vous offrir en fait une partie de ce que j'offre comme conférence. Et à la vidéo numéro 8, je ne sais pas pourquoi je perds mes mots, mais à la vidéo numéro 8, on va parler de réussir au Canada malgré les barrières limitantes.
Réussir au Canada malgré les barrières limitantes. Ça sera ça notre sujet de la vidéo prochaine et j'ai déjà préparé le contenu, enfin j'ai tiré le contenu de mes conférences et de mes webinaires et je vais vous l'offrir gratuitement. Je vais vous l'offrir gratuitement. Normalement, mes webinaires et puis mes conférences là, avec le peu de background que j'ai là, vous imaginez que ça coûte de l'argent. Mais je vais vous l'offrir gratuitement. Je vais vous donner quelques petites pépites là et je pense que ça va nous aider tous. Alors, je vous dis bye bye et puis on se parle une prochaine fois à la vidéo numéro 8. N'oubliez pas de liker, de partager les commentaires, de me faire même des commentaires, pourquoi pas. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a marqué. Et puis, regardez les autres vidéos de cette série-là qui s'intitule Testimony Time. C'est le temps du témoignage. J'ai tellement de choses à partager avec vous, mais en même temps que je les partage, en même temps, je vous donne des astuces, en même temps, je vous donne des petits tips. Et je suis sûre que ça allume des petites lumières dans votre esprit, dans votre âme, car c'est ça mon objectif. Bye!